avons-nous décidé en effet de lancer cette collection de cas à la fin de l'année 2014? Parce qu'avant tout, nous souhaitons en effet partager notre expertise. C'est une triple expertise que nous possédons, à la fois en négociation, en médiation et aussi en processus de dialogue. Cette expertise, nous l'avons acquise en près de 20 ans, puisque l'IRINE a été créée en 1996. Nous avons acquis cette expérience au sein, en effet, auprès de champs différenciés. Donc, champs différenciés, il y a bien évidemment les entreprises, puisqu'en effet, nous appartenons à l'ESSEC, mais aussi et surtout, car là se trouve réellement la spécificité de l'ESSEC IRINE, auprès de diplomates, également de hauts fonctionnaires de l'administration publique française, mais également administration publique européenne, et aussi d'organisations non gouvernementales. Alors, permettez-moi ici de vous donner quelques exemples pour illustrer mes propos. Donc, en effet, nous avons acquis cette expertise auprès de diplomates, car nous formons les hauts diplomates du Quai d'Orsay, donc du ministère des Affaires étrangères et Développement international, depuis 2010, donc au sein de l'Institut diplomatique et consulaire, et également les diplomates amis carrière. Nous formons également les hauts fonctionnaires du Service européen pour l'action extérieure depuis 2011. Maintenant, et occasionnellement des diplomates étrangers à travers différentes académies internationales dans le monde, donc par exemple l'Académie diplomatique du Vietnam, l'Académie diplomatique de Prague. Nous travaillons aussi étroitement en collaboration avec des organisations non gouvernementales, car l'ESSEC IRINE fait partie d'un réseau, d'une plateforme d'ONG qui s'appelle EPLO. EPLO, c'est the European Peace Building Liaison Office. Donc nous sommes la seule ONG française à en faire partie, et à ce titre, nous travaillons beaucoup aussi avec ces ONG. Donc c'est une grande chance ici que nous avons, et nous avons décidé en effet de valoriser cette expertise à travers nos cas. Donc grâce à ces contacts auprès de diplomates, auprès de ces ONG, nous avons en effet créé des simulations sur ces thématiques. Donc pour vous donner des exemples précis, vous pouvez trouver au sein de notre collection un cas qui est intitulé la conférence de paix au cas sauvé. Donc la conférence de paix au cas sauvé met en situation une négociation multilatérale. Vous allez retrouver autour d'une même table de négociation une dizaine d'acteurs, dont des acteurs de la société civile, différents pays, également des organisations non gouvernementales, qui doivent en effet mettre un terme à un conflit sanglant au sein d'un important pays africain que l'on a dénommé Kosovo. Donc ça permet aussi d'adresser les facteurs de complexité d'une négociation multilatérale. On travaille également, comme je vous le disais en introduction, avec les hauts fonctionnaires des administrations françaises, puisque nous formons les fonctionnaires de l'ENA, donc de l'École nationale d'administration depuis 15 ans désormais, les cadres civils et militaires du ministère de la Défense, les officiers supérieurs également de l'école de guerre. Et grâce à cette expertise, à la fois civile et militaire, nous avons aussi bâti des cas sur cette thématique en répondant également aux demandes spécifiques de nos partenaires de formation. Nous travaillons aussi donc avec les cadres, les hauts fonctionnaires des institutions européennes, avec la Commission européenne notamment depuis 2004, donc ça fait plus de 10 ans, et nous avons bâti avec la Commission européenne un parcours certifiant de formation, et il nous a été demandé aussi de créer un certain nombre de simulations de cas que vous allez retrouver aussi au sein de cette collection de cas en négociation. Donc pour vous donner à nouveau quelques exemples précis, au sein de cette collection, vous allez pouvoir trouver un cas qui s'intitule l'élection du président du Conseil, où vous allez retrouver une dizaine d'acteurs à nouveau autour d'une table de négociation qui vont devoir élire un président du Conseil, un président stable, sur la base de certains critères. Les critères politico-économiques. Nous avons aussi créé un autre cas, notamment pour les hauts fonctionnaires du service européen pour l'action extérieure, qui existe aujourd'hui uniquement en version anglaise, qui s'intitule The 10th Bilateral Summit, donc qui met en scène en fait la préparation d'un sommet en délégation entre l'Union européenne et un important pays asiatique fictif, dans un contexte post-traité de Lisbonne, qui implique en effet des enjeux de coordination horizontale, verticale très importants. Le deuxième enjeu pour nous, l'ESSEC IRINE souhaite également aussi stimuler véritablement les échanges entre praticiens d'une part et chercheurs. Nous se trouvons en effet très important au sein de l'IRINE de décloisonner la recherche et la pratique. Et c'est véritablement la manière dont nous travaillons au sein de l'Institut. Donc nous essayons de rassembler en effet des équipes de chercheurs, des équipes aussi de praticiens pour qu'ils travaillent ensemble sur une thématique donnée. Donc ces praticiens, ces chercheurs peuvent être issus aussi
d'autres business schools, sont issus également d'autres universités partenaires, donc des universités françaises. Nous travaillons en ce moment avec un professeur de l'université de Paris 5, des universités aussi étrangères. Nous travaillons avec un professeur de négociation de droit de la Boston University. Et c'est grâce en effet à ces expertises croisées que nous avons trouvé des cas qui sont extrêmement intéressants, puisqu'il y a vraiment une confrontation des principes de recherche et également de la pratique. Nous créons aussi des cas sur le même principe avec notre réseau de membres associés. Le SEC Irénée est doté en effet d'une 50aine d'experts associés qui ont en effet des fonctions spécifiques dans leur vie de tous les jours, je dirais, et qui vont mettre au service en effet leur expérience professionnelle pour créer des cas. Donc par exemple, on a un de nos membres associés qui a longtemps travaillé à la DGAC et qui a créé, à partir de son expérience très fournie, un cas qui s'intitule la négociation aérienne internationale. Donc ce sont des cas qui sont très appréciés par nos publics de formation parce que ce sont des cas en effet qui sont près de la réalité. Et enfin, je dirais que le tout est sous la supervision d'un comité académique international. Donc tous les cas qui sont créés nous sont en effet proposés et vont être supervisés par ce comité académique qui est présidé par le professeur Aurélien Colson, directeur de l'ESSEC Irénée. Et au sein de ce comité, on retrouve à la fois des praticiens, mais aussi des professeurs français et étrangers. Par exemple, le professeur Christian Tudros, qui n'est plus utile de présenter dans le champ de la négociation en France, fait partie de ce comité académique international. Il y a également le professeur Daniel Druckmann, qui est un professeur de Conflict Resolution à la Mason University à Washington. Donc ce sont en effet leurs expertises très précieuses qui vont nous permettre aussi d'évaluer ces cas de négociation, de médiation, de résolution. Et enfin, en effet, à travers cette collection de cas en négociation, ce que l'on souhaite, c'est bien évidemment aussi valoriser, accroître notre visibilité académique en France, en Europe et peut-être aussi au-delà. Et en effet, cette collection de cas en négociation, médiation, résolution de conflits que l'on a déposé ici à la CCMP constitue un des piliers de cette politique d'innovation pédagogique que l'on veut des plus dynamiques. Merci beaucoup pour votre attention.